fait monter. Marine t'a fait descendre, c'est moi qui t'ai fait monter. Il faut écouter. Bon, on parle, elle est source. Tu me comprends? S'il te plaît, on va te donner une dernière chance. Quand quelqu'un sort de l'islam, qu'est-ce que l'islam dit? Ah, voici ce qu'il est en train de faire. Voici non. Les dégâts qu'il est en train de faire. S'il était mort là, c'était mieux pour lui. Donc voici les dégâts qu'il fait. Voici les dégâts. Ok. Ça donc, ça sert quoi maintenant? D'accord, merci. Donc, imagine-toi, si c'était ton frère qui est sorti de l'islam, donc tu vas accepter qu'on n'a pas le factolo. Est-ce que l'islam a regardé l'affaire des frères ou quoi? Donc, toi, tu t'en fous. Même si c'est ton frère, on n'a pas le factolo. Je vais te dire quelque chose. Si vous voulez qu'on parle, on parle. Si vous voulez aussi, on parle. Voilà. On discute parce que c'est l'islam. Est-ce que toi, quand on t'a dit déjà que l'islam a dit, celui qui sort de l'islam, il a refusé l'islam, on l'a conseillé, fait tout, il n'a pas accepté, il refuse, on doit le tuer. Tu as déjà pris tuer. C'est ça, non? Et tu n'es même pas pris aussi sur les divergences des savants sur ça. Ça, ce n'est pas un problème pour toi. Les savants sont unanimes. Tous les 4 écoles sont unanimes. C'est seulement qu'ils divergent sur la façon de factolo. Sinon, ils sont unanimes. Celui qui sort de la religion factolo, c'est oui ou bien c'est non. Regarde, tu es en tant qu'ennemi de l'islam. Tout ce que tu dis là, ça ne m'intéresse pas. Parce que toi... Maintenant, écoute-moi. Non, toi, moi ça m'intéresse. Parce que chevalier... Le nom de Mohamed. Ok, chevalier qui est ici là. Chevalier qui est ici là, c'est un tout. Vous allez c'est-à-dire, associer, vous ne pouvez jamais salir le nom de Mohamed. Vous ne pouvez jamais salir le nom de prophète Mohamed. Vous ne pouvez jamais salir le Coran. Compris. Donc si on vivait dans un pays régi par la charia, donc toi tu allais nous faire pour nous, c'est ça non? Oui, c'est l'islam qui a dit pourquoi pas. D'accord. Merci beaucoup. Vous avez compris, non? Les frères qui veulent devenir musulmans, là, vous avez compris, non? Lui au moins, là, il est sincère. Vous avez compris, non? Dans quel monde on vit? Avec quelle mentalité nos frères musulmans ont? Donc, ceux qui vous mentent, là, que l'islam est rempli de paix et d'amour, là, vous avez vu, non? Le musulman lambda, là, il peut être rempli de paix et d'amour, mais est-ce que les textes, là, le disent? Est-ce que vous imaginez dans quel monde on vit? C'est dans ça qu'ils nous appellent. Est-ce que nos ancêtres vont nous dire que celui qui n'est pas d'accord avec ce qu'on dit là, on a le factolo? Ça, c'est une religion, ça. Ça, c'est une religion, ça. Marine, vous avez la parole. Et puis, il y a Pharmacie qui est là. Pharmacie. Les gens qui sont avant moi de parler, parce que moi, je viens d'arriver. J'étais là, à chaque fois que j'allais, je revenais, donc j'ai pas tout entendu. Ils ont fini parce que en fait, d'ici à Bazou. Pharmacie, est-ce qu'il a parlé? Je sais pas. Pharmacie. Non, voilà. Pharmacie, vas-y 3 minutes et puis on va. Écoute-moi bien. Voilà ce que l'islam nous reproche. Que nous on fait de l'associationnisme. Pourtant, pendant les prières, ils le font. Ça s'appelle de l'associationnisme. Ils prient si Mohamed et sa famille, il prie si Abraham et sa famille, Ibrahim et sa famille. N'est-ce pas de l'associationnisme? Parce que si moi, il demande à Wendé de prier, si moi, mon ancêtre là, ils vont dire quoi? Que c'est de l'associationnisme. Mais pour eux, tout ça normal. Mais ils le font 5 fois par jour. Mais c'est qu'ils oublient, toi qui es le noir, l'Africain noir, là, tu demandes à Allah, il n'a qu'à prier si Mohamed et sa famille. Est-ce que tout ça normal? Donc toi, tu n'as pas de famille. Toi, tu n'as pas d'ancêtre. Et tu vas jusqu'à dire que Ibrahim et sa famille. Mais Ibrahim et sa famille, là, ils sont vivants. Mais c'est des cadavres. C'est des cadavres. Mais pourquoi vous nous reprochez quand nous, on pas honorer nos ancêtres pendant que vous le faites? Est-ce que nous, on se plaint? Nous, on ne se plaint pas.
Quand vous dites que Mohamed prie sur Mohamed et sa famille là, non, on s'en fout. Quand vous dites, lors de votre tajwoud là, à la fin de votre salade là, où vous regardez à gauche, où vous regardez à droite là, mais non, on s'en fout. Nous, on dit tout simplement que l'arabe là, qu'il fasse ce qu'il veut faire. Nous, on n'a rien contre ça. Mais quand ils viennent nous juger dans notre tradition, il y a un problème. Parce que nous aussi là, on sait où on est quitté. Nous, on ne va pas laisser nos ancêtres aller demander à Allah, qui était Dieu arabe, d'aller prier si un bédouin, si un arabe et sa famille, et Abraham et sa famille. Et c'est pas bête, et c'est pas maudit. Parce que moi, les types qui étaient au ciel pour tomber. Moi, je sais d'où je viens. Moi, je demande dans ma langue maternelle, le Dieu de mes ancêtres qui s'appelle Wende, de bénir mes ancêtres. Parce que moi, je suis venu au monde. Sans mes ancêtres là, moi, je suis là. Sans Mohamed là, mes ancêtres allaient me faire venir. Donc, Mohamed n'est rien pour moi. Ibrahim n'est rien pour moi. Pourquoi je vais demander à Allah d'aller bénir Mohamed et sa famille, Ibrahim et sa famille, 5 fois par jour? Est-ce que vous trouvez ça normal? Quand vous le faites là, c'est normal pour vous. Mais ne venez pas nous insulter que nous on fait de l'associationnisme pendant que vous le faites. Parce qu'il n'y a pas plus shirk que vous. Vous adorez la pierre noire. Vous dites non. Que la pierre noire, c'est juste un monument. Attends, mais il ne comprend pas. Vous faites tout ce que nous on fait. Vous faites sacrifice. Vous adorez cailloux. Vous priez sur des cadavres. Vous faites tout ce que nous on fait. Mais c'est vous qui trouvez des choses négatives chez nous. Pendant que chez vous-même là, il y a des choses négatives. Et bien ce qui me fait mal, ce sont les noirs qui partent faire des choses arabes. Vous prenez 3 millions pour aller jusqu'en Arabie Saoudite, pour aller adorer la pierre noire. Où on te dit que la pierre noire, Allah va lui donner caillou, hein. Allah va lui donner 2 yeux, des oreilles et une langue pour témoigner le jour de la résurrection. Avant ça même, on dit toucher la pierre noire permet d'expier les péchés. Donc quand tu touches la pierre noire là, ça pardonne les péchés. Caillou pardonne les péchés. Mais vous dites que non, on a mal compris. Mais quand nous on vous explique pour nous, quand on honore nos ancêtres, que l'eau on n'adore pas, que l'eau c'est simplement sacré, parce que vous dites que l'eau des Zamzam est sacrée. Est-ce que nous on pas dit que c'est du shirk, c'est de l'associationnisme? Non, vous faites ce que vous voulez. Mais ne venez pas nous insulter, ne venez pas nous invectiver. Quand vous le faites là, ça nous pousse à aller chercher au plus profond du Coran. Et puis on dit, ah, donc vous faites du fétichisme des Arabes. Mais c'est ça qui est là. Parce que le tajwid là, c'est écrit où dans le Coran? Voilà pourquoi il y a des musulmans qui sont coranistes qui vont jamais faire cette prière là. Parce que c'est de l'associationnisme. Vous faites de l'associationnisme, le fait de dire là, il a là, que le prophète là. Et puis je laisse la parole à Pharmacie, et puis je vais mettre la vidéo. Comment ils font le tajwid, vous allez voir. Pendant 8 minutes, on va regarder ensemble comment ils font le tajwid. Les coranistes là, ceux qui sont musulmans, qui suivent seulement le Coran, ils connaissent la vraie vérité. Parce que vous faites de l'associationnisme. En aucun cas, il est écrit dans le Coran où on doit dire là, il a là. Et que le bédouin, salade, oignon, tomate, Mohamed et son messager, ça n'existe nulle part. Et pour terminer, quand ils commencent la prière là, c'est ce qu'ils disent. Ça c'est le premier tajwid. Donc c'est-à-dire qu'eux-mêmes ils font de l'associationnisme. Ils font du shirk. En disant que Allah est le unique Dieu et que Mohamed est son messager. Donc c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire la prière sans associer Allah et Mohamed. C'est de l'associationnisme. Vous associez un nom, un être humain à Allah. Hein? Mais vous faites de l'associationnisme pareil que nous. Vous êtes dans le shirk. C'est ça nous on tente de vous dire là. Donc si vous faites ça là, ne venez pas nous insulter. Ne venez pas nous invectiver. Parce que vous-même là, vous êtes les premiers dans le shirk. C'est vous qui dites que l'eau des Zamzam guérit les malades. Mais on a vu Covid-19. C'est là, on devait voir que Covid-19 là devait être guéri par vous. Mais l'eau des Zamzam là a foutu quoi? Au contraire, vous avez utilisé la science des mécréants, les produits chimiques, pour aller désinfecter la Kaaba. Donc, arrêtez où ça? À un moment donné, en cas ça soit, en cas se dit les vraies vérités.
Le prophète Si- leur a prescrit la pisse de chameau, ils n'ont pas utilisé pour se Merci. guérir de Covid-19. Voilà quelqu'un, il dit, bébé sage, il dit, tes ancêtres sont morts, donc il peut rien faire pour toi. Toi, ton Mohamed là, est-ce qu'il n'est pas mort? Il peut faire quoi pour toi? Donc quand tu dis des choses là, il faut penser que nous aussi on a un cœur. Ton Mohamed que tu pries là, est-ce qu'il n'est pas mort? Et puis lui, il est mort empoisonné. Allah était où pour le prévenir de l'empoisonnement? Ton Mohamed que tu pries chaque jour là, il est mort empoisonné. Est-ce que tu tournes, est-ce que toi-même tu réfléchis? Est-ce que Wendy meurt? Tu dis Allah meurt là, est-ce que Wendy meurt? Mais Wendy ne meurt pas. Ton Mohamed là, est-ce qu'il n'est pas mort empoisonné? Mais tu le pries non? C'est pas un cadavre. C'est pas un cadavre qui est couché à la Mecque là. Ou bien à Médine là. Lui avec Omar, avec Abouba, c'est pas un cadavre. Pharmacie, tu as 3 minutes. Vas-y, et puis il va mettre la vidéo là. Non, il faut monter. Voilà, voilà pourquoi j'ai libéré. Quand Pharmacie va parler là, je vais te faire monter. Je vais te faire monter. Marine, s'il vous plaît, faites monter sur moi les musulmans. Voilà. Bonsoir, monsieur. Voilà. Oui, bonsoir. Pharmacie, vas-y, tu as 3 minutes, vas-y. Est-ce que vous m'écoutez parce que la connexion n'est pas stable? C'est bon, vas-y, on t'écoute. Ok, moi, je vais dire, même moi, mon français n'est pas trop solide, mais j'espère que vous allez me comprendre ce que je vais dire. Même moi, avant, j'étais aveugle, puisque j'étais aussi dans les religions et je ne savais rien. Mais quand je suis sorti, j'ai voyagé. Actuellement, je suis en Europe et que j'ai croisé les Arabes, les vrais Arabes même, j'ai compris que vraiment la religion, c'est l'esclavage, surtout pour nous les Africains. Parce qu'un Arabe, hein, mes frères, écoutez bien, un Arabe, même si tu pries pas 5 fois par jour, même si tu pries 100 fois par jour, pour lui, je ne sais pas que je vais dire quoi. Même si tu pries 100 fois par jour, pour lui, Dieu n'accepte pas pour un noir. Parce que tu n'es rien. Et parce que je vois nos frères africains, ils n'ont rien compris. On nous a mis dans la tête la religion islamique et chrétienne. Même moi qui vous parle là, il y a de cela 3 ans, 4 ans, si tu me parles, je vais vous insulter, je vais vous dire des kafrs, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, je ne vais pas dire parce que j'ai compris. C'est ça la vérité. Et je vous encourage. Et à ce travail que vous êtes en train de faire, il faut beaucoup de patience. Parce que les gens là, ils sont devenus des fanatiques. Comme tout à l'heure, vous êtes en train de parler de Salat al-Ibrahimia. Salat al-Ibrahimia, ça veut dire que c'est une prière pour Abraham et ses descendants et Mohamed ses descendants. On prie pour eux, que Dieu les bénisse et Dieu, Salat al-Ibrahimia, oui, Dieu les bénit et Dieu prie pour eux. Alors qu'on laisse nos ancêtres. On prie pour les ancêtres des autres. Mais l'Africain ne comprend pas. Et l'islam même est venu en Afrique par le djihad. Ce n'est pas par comment on dit, simplement comme ça. C'est par la force. C'est par la violence. Et on nous a mis la peur de l'enfer. Quand tu meurs, on va te faire les azab dans les cabres, dans le Jahannam. C'est ça qui fait peur aux Africains. Sinon, tout le monde, quand on vient ici, toi tu es africain, tu as le nom des Arabes. On t'appelle comme par exemple, moi je m'appelle Yacoub Yahya Hassan. Et ça, c'est pas mon nom. Je ne suis pas un Arabe. Il n'y a pas un Arabe qui a le nom africain. Pourquoi moi je vais porter le nom arabe et le nom juif? Mais l'Africain, on ne comprend pas encore. Quand on trouve un Chinois, il a son nom chinois.
Un Indien, c'est avec son nom des Indiens. Les Arabes avec leur nom arabe. Les Blancs avec leur nom. Mais nous, les Africains, on suit les autres et on est fiers de ça. Vraiment, il faut que les Africains comprennent. Mais je sais que trop ou tard, tout le monde va comprendre. Je m'arrête ici. Merci beaucoup et je vous encourage beaucoup de courage et beaucoup de patience puisque nos frères africains religieux là, ils ne sont pas faciles. Il faut résister. Toi, tu étais un ancien musulman, non? Je suis un ancien musulman. Merci bien. Il faut réciter le tajoud là et puis ce que ça signifie, les gens vont comprendre. Qu'est-ce que ça signifie? Tajoud, comment dire? Pendant les 5 prières là, il a dit, en fait là, moi je n'ai rien contre mes frères musulmans. Hein. Tu peux être animé de bonne foi, mais les textes là, est-ce que ça dit pareil? Parce que quand il dit, on te fait croire que non, il faut bénir le prophète et sa famille, et Ibrahim et sa famille là. C'est pas les ancêtres qui sont en train de bénir. On oublie les ancêtres. Qu'est-ce que nous on fait? Écoute, on dit Allahumma, écoute. Vas-y. On dit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Notre maître, Sayyidina c'est le maître, Mohamed, et à sa famille. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, béni le prophète Mohamed et sa famille. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, comme tu as béni Abraham et sa famille. Donc tu vois, tu pries pour des gens qui sont tes pires ennemis. C'est le pire ennemi de l'homme noir, les deux là. Mais tu pries pour leurs parents, pour leurs ancêtres. Mais quand c'est les Africains qui prient Vous avez dit quoi? Bassamalai. Ah oui, ça c'est Bismillah Rahman Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est pas Bassamalai. C'est Bismillah. Ah, c'est pas Bassamalai. Non, c'est pas Bassamallah, c'est Bismillah. D'accord, c'est pas Bassamalai. Mais pharmacie. Toi, tu sais le sort qui t'attend quand tu as quitté l'islam. Tu connais. Tu sais le sort qui t'est réservé. Les sorts comme on coupe la tête et les choses comme ça là. Ah bon, d'accord. Tu connais, il faut leur dire, ils sont là en bas. Ils ne te croient pas. Ils croient que nous sommes là pour mentir. Il faut leur dire ce qui t'attend. Toi qui es sorti de l'islam là, il faut leur dire. Écoutez, quand quelqu'un laisse tous ces on dit quoi en français, conneries ou bien quoi, quand tu laisses ça, tu te sens libre, hein? Il y a une liberté. C'est maintenant que tu commences à réfléchir. C'est là où tu commences à réfléchir, tu reviens dans toi-même. Mais quand tu es dedans, tu ne peux pas réfléchir. Hein? C'est ça la vérité. Ça veut dire que quand tu es dedans, on ferme ton esprit, ton cerveau. Tu ne peux pas réfléchir. Non. Il y a certaines choses qu'on dit non. Quand tu réfléchis, donc il fallait faire comprendre que pendant qu'ils font 5 fois dans la journée, là, la salat, là, ils sont en train de prier sur Mohammed, demander à Allah la bénédiction sur Mohammed et sa famille. Est-ce que sa famille, là, c'est pas les ancêtres? C'est la question que moi je Est-ce que sa famille? C'est pas les ancêtres. Oui. Est-ce que Ibrahim, là, c'est pas les ancêtres? Maintenant, est-ce que Ibrahim, c'est nos ancêtres? Est-ce que c'est nos ancêtres? Ibrahim, là, c'est nos ancêtres? Non. Est-ce que Mohammed et sa famille, c'est pas nos ancêtres? Ça fait dire que tu as... C'est pas nos ancêtres. On n'a rien, on n'a aucun lien. C'est-à-dire quand un musulman prie 5 fois par jour, là, il est en train de faire quoi? Il faut nous dire. Il est en train de maudire ses ancêtres, oui ou non? On va faire monter un musulman. Il est en train de maudire ses ancêtres. C'est pour cela qu'on souffre en Afrique.
Si aujourd'hui les Africains souffrent, c'est parce qu'ils maudissent ses ancêtres pour bénir les ancêtres des autres. Pareil chez les chrétiens, où ils partent laisser le Dieu de leurs ancêtres pour aller invoquer le Dieu d'Israël, d'Abraham encore et de Jacob. Ça, c'est pas une malédiction. Voici la source de la malédiction qui pèse sur nos têtes. Continue. Et puis, on va laisser la place. C'est ça la vérité. C'est ça. Tu laisses tes ancêtres pour aller prier les ancêtres des autres. Et tes ancêtres là, c'est eux-mêmes qui vont te maudire, non? Si c'est la vérité. Parce que tu les as laissés. Tu allais arrêter leurs ennemis. Est-ce que si Mohamed est un Africain, vous croyez qu'il y a un Arabe qui va prendre l'islam? Un seul Arabe, si Mohamed est africain, ou Jésus-Christ il est africain, un blanc ne veut pas prendre cette religion parce que c'est pour les nègres. C'est nous, on suit les autres et les autres ne sont pas reconnaissants. C'est ça la vérité. Tu suis les Arabes, tu fais tout pour eux, mais ils ne sont pas reconnaissants. Ils ne te respectent pas. Ils ne te voient même pas comme un être humain. Vous avez vu ici, depuis 19h que j'ai commencé ce live-là, beaucoup de personnes, surtout même des musulmans, sont venus témoigner qu'ils sont sortis de l'islam. Vous qui dites que non, les gens rentrent là, c'est faux, c'est mensonge. Voilà, c'est mensonge. Donc, Pharmacie, on va te permettre en 1 minute pour chuter, et puis on va te faire descendre, non? On va prendre un musulman, voilà. Et puis je vais montrer la vidéo de comment on fait le tajwid pour aller vénérer, prier les ancêtres des Arabes qui sont rien d'autre que des Bédouins. On vous oblige à laisser vos ancêtres pour aller prier des Bédouins. Est-ce que tu n'es pas maudit? Tu seras maudit? Le pharmacien peut rester encore sur le panel, mais il y a Mata Ward qui veut poser une question. Je ne sais pas si c'est une femme ou c'est un homme qui a mis la photo d'une femme. Mata Ward qui veut te suivre sur ta tête là-bas en haut. Ok. Matata. Bon, on va garder un peu information sur le panel là-bas. Matata. Bonsoir. Bonsoir, frère. Tout d'abord, je voulais prendre l'opportunité pour vous remercier. D'accord. Vraiment, vous êtes courageux. L'Afrique doit se réveiller. Les Noirs doivent se réveiller. Ça fait pitié qu'un Dieu qui a créé... J'ai cette question à poser. Est-ce que quand Dieu a créé l'homme noir, il lui a donné la Bible et le Coran? Est-ce que quand l'homme noir est créé, qui était là-bas et a pris la Bible et il a dit que Dieu a dit que non, prend, et Dieu même ne lui a pas donné le Coran? Quelque chose que Dieu sait que le noir, il a besoin. Quand il venait là, il ne l'a pas donné. Il est parti donner ça à quelqu'un quelque part, de venir nous remettre. Ça fait pitié, grand frère. Je vais vous dire quelque chose, grand frère. Non, apparemment quand j'écoute votre voix, vous êtes mon grand frère. Voilà, je suis votre petit. Voilà, après-moi votre petit. Ça fait pitié. Vous savez quelque chose? On est dans les moments des vaisseaux. Et tu vois, en Europe, les façons, mon français n'est pas beaucoup bon. Moi, je suis anglophone. Mais j'ai appris français à l'école. On s'en fout, faut parler. Nous, on n'est pas français, on s'en fout. Allez-y. Il est difficile de dire aux singes que la banane n'est pas la seule fruit qui est doux au monde. C'est ce qui se passe actuellement dans notre milieu. Mais je veux vous encourager. Moi, j'ai fait avec les chrétiens. Une partie de ma famille est musulmane. La nuit là, quand je te parle actuellement, il y a problème dans ma maison. Ma cousine, son papa est musulman. Sa maman, elle est chrétienne.
quelqu'un est venu pour marier la fille. Le papa dit que si la personne est chrétienne, il ne va pas marier sa fille. J'ai appelé la maison et j'ai demandé le papa, toi tu as marié quelqu'un chrétien. Aujourd'hui, quelqu'un chrétien dit que lui veut marier ta fille, tu dis que c'est tabou. Quand toi tu es venu marier quelqu'un ici là, on n'a pas dit que c'est tabou. Vraiment, la religion a pris la tête des Noirs et jusqu'à que les Noirs ne réfléchissent plus. La religion a dit, écoute, ils vont te dire que Abraham est le père de toutes les religions, de toute foi. C'est-à-dire la foi, les foi qui sont dans tout ce monde-là. Abraham est leur père. Si tu s'en vas chez les musulmans, Abraham est appelé Ibrahim. Quand tu viens chez les chrétiens, il s'appelle Abraham. Jésus-Christ est appelé Issa. Non, quand tu vas chez les juifs là, on appelle Moshe. Et puis les juifs n'acceptent pas Ibrahim. Hein. Ils n'acceptent pas Ibrahim. Ils disent c'est une malédiction. Tu vois, ils nous ont fait tout ça là. Et nous les Noirs, depuis que le Noir est né, le Noir ne pense pas à lui, hein. Il pense seulement aux autres. Le Noir, il pense seulement aux autres. Tellement que même le grand frère Poutine est venu dire aux Noirs que même Jésus-Christ là, il est noir. Faut pas croire aux catholiques. Le Noir dit que Poutine a dit, ce qu'il a dit c'est faux. Qu'est-ce que le Noir veut dans ce monde? Donc sans la religion chrétienne, sans la religion musulmane, on ne peut pas vivre ensemble ici. C'est à cause de religion. Quelqu'un qui est ivoirien, quand il te voit ghanéen, il te voit nigérien, et toi tu ne parles pas, tu ne pries pas avec lui, vous n'êtes pas de même truc là. La bagarre dans le monde aujourd'hui là, regardons là où ils nous ont dit que la religion est venue. Israël actuellement, lui, quand on lui lance les bombes, lui, il n'appelle pas Dieu d'Israël. Il appelle les requêtes de chez lui et il envoie ça chez les Palestiniens. Et tout ça là, l'on ne veut pas se réveiller, grand frère. L'Africain doit se réveiller. On doit se demander, c'est où vraiment l'Israël là, Mecque là, quand ça va là. Grand frère, tu as dit que si on s'en va à la Mecque, c'est la pierre, on s'en va prier là-bas. C'est vrai? Si on s'en va en Israël, les gens qui prient là-bas aussi, c'est la pierre, ils s'en vont prier. C'est caillou, on appelle ça mur, de lamentation. On appelle c'est même caillou là, mur de lamentation. Ok. Quand tu viens chez mon village là, mon grand-père, il a pierre au village. Quand il veut faire libation là, il verse l'eau sur la pierre là. Quelle différence il y a dans ça là? Fine. Une autre question je vais poser. Quand les chrétiens prient, il dit au nom de Jésus. Quand le musulman prie, il appelle Mohammed et tout ça là. Mais il nous dit que il ne faut jamais adorer les ancêtres. Jésus, c'est pas un mort. Il n'est pas mort. C'est pas un ancêtre. Mohamed, il n'est pas mort. C'est pas un ancêtre. Quand toi, tu me dis que moi, je ne veux pas adorer, prier mes ancêtres. Toi, tu appelles tes ancêtres. Maintenant, chez nous, là, quand quelqu'un est mort, il est démon. Mais chez vous, là, quand quelqu'un est mort, il est devenu saint. Vraiment, ça fait pitié, grand frère. Ça fait pitié. L'Africain, les jeunes, aujourd'hui, les jeunes n'ont qu'à se réveiller. Un temps va venir là. La manière dont ils sont en train de vendre les églises en Europe, en Amérique, pour faire les business là. On va commencer à vendre les églises aussi en Afrique. Je t'encourage, grand frère. Je t'encourage beaucoup. Je ne sais pas ta position, mais moi, je t'encourage beaucoup. L'autre fois, j'ai vu que vous faites les trucs de la Bible. J'ai tenté à te joindre, mais je suis tellement fatigué quand je suis revenu du boulot. Mais je t'encourage, Monsieur Edraogo,
que la nature, les éléments de la nature te protègent et te donnent la force à aller avec le combat là. S'il plaît à Dieu, on va gagner le combat. Merci, bonne soirée à tout le monde sur le panel. Merci beaucoup. Bye bye. Merci beaucoup. Marraine, s'il vous plaît, la place est pour un musulman. Avant qu'on fasse monter un musulman, il va faire ici, lui, voilà, comment ils font le tajouid. Et puis on va laisser la parole à Marraine ici. Voilà. Le tajouid, je le répète, nous n'avons rien contre les musulmans. On n'a rien contre nos frères. Mais quand ils viennent nous dire pourquoi nous on peut nos ancêtres ne servent absolument à rien, pendant que lors de leur salat, à la fin de leur prière, 5 fois par jour, là, ils partent prier. Ils demandent à Allah, faut prier sur Mohammed et sa famille. Allah, faut prier sur Ibrahim et sa famille. Mais tu es en train de prier des cadavres, des morts. Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Donc tu trouves normal d'aller prier. Monsieur Drago. Oui. Tu as confondu. Le dé, c'est différent. Hein? Tajouid est différent de Salatul Ibrahimia. L'autre, on l'appelle Salatul. Il y a deux. C'est vrai, il y a deux tajouid, c'est vrai. Le tajouid, c'est oui, lire le Coran avec un, comment on dit, je ne sais pas comment expliquer le tajouid, mais ce que tu parles là, Salat al-Ibrahimia, on appelle ça Salat al-Ibrahimia. La prière, oui, la prière d'Ibrahim. Exactement, exactement. Oui. Comme je ne comprends pas bien l'arabe, voilà pourquoi quand je prononce, ça va sur l'un ou bien ça va sur l'autre. Pour que, pas que quelqu'un vienne te, je sais, mes frères là, ils peuvent venir mélanger tout. Voilà. Non, ils savent, ils connaissent, même s'ils prononcent mal, ils savent de quoi ils parlent. Ils savent de quoi ils parlent. Je vais répéter ici le tajoud là, ce qu'ils disent. Oh Allah, prie sur notre maître Mohammed, c'est ce que le frère a récité ici. Oh Allah, prie sur notre maître Mohammed ainsi que sa famille, comme tu as prié sur notre maître Ibrahim ainsi que sa famille. Oh Allah, bénis mon maître Mohammed ainsi que sa famille. Ça là, c'est pas du shirk. Ça là, c'est pas de l'associationnisme. Ça là, c'est pas les prier des cadavres. C'est pas les prier les ancêtres des bédouins, des arabes. Vous voulez nous dire quoi? Et ils font 5 fois par jour. Et quand vous le faites là, est-ce que vous maudissez pas vos ancêtres? Parce que vous dites qu'ils n'ont qu'à les bénir, Abraham et sa famille, et Mohammed et sa famille. Donc, toi, dans ta famille là, il y a des gens qui ne sont pas bénis. Donc, toutes ces personnes là, parce qu'en islam là, on te dit de ne pas les prier, de ne pas les invoquer, ceux qui sont morts, qui n'ont jamais été musulmans. Voilà ce qu'on vous dit. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc je mets ici la vidéo et puis on va laisser la parole à Marraine. S'il vous plaît les gars, tapotez. Nous sommes à 87K, on peut arriver à 100K. Pendant que j'ai eu la vidéo, tapotez pour sécuriser mon live s'il vous plaît. Partagez et tapotez, c'est très important. Ça sécurise mon live et ça permet à beaucoup de personnes de venir entendre la vérité. Parce qu'il faut choquer pour que beaucoup de personnes viennent écouter s'il vous plaît. C'est très important. Donc je compte sur vous. Avant la fin de la vidéo, ça fait moins peut-être 8 minutes, mais je vais avancer pour que vous compreniez un peu, comme on appelle bien parfaitement, pour ceux qui ne comprennent pas la prière de nos frères en islam. Surtout à la fin. Et puis c'est un arabe qui explique, il n'y a pas pour dire que quelqu'un va dire que moi il ment ici. Voilà. Je vais retourner la caméra ici. Donc s'il vous plaît, nous sommes à 88K, on peut arriver à 100K avant la fin de cette vidéo-là, s'il vous plaît. على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous allons découvrir en 3 étapes comment faire le tashahoud. Donc la première étape, ça va être qu'est-ce que le tashahoud? La deuxième étape, quelle est la version à apprendre? D'accord? Car il y a différentes versions de tashahoud. Et la troisième étape, la différence entre le premier tashahoud et le deuxième tashahoud. Qu'est-ce que le tashahoud? Le tashahoud, c'est l'attestation de foi. C'est le fait de dire « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh ». D'accord? Donc c'est une forte attestation de foi et de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce tashahoud-là se fait à des endroits spécifiques dans la prière. Le premier tashahoud,
ou selon on appelle aussi le tashahhud intermédiaire, il se fait dans la prière de Dhuhr, de Asr, de Maghrib et de Isha. D'accord? On va faire un petit scénario. Admettons qu'on est dans Salat al-Dhuhr. D'accord? Nous devons prononcer le tashahhud. Dans Salat al-Dhuhr, dans les 2 premières rak'at. Nous sommes ici à la 2e rak'at. Il va falloir faire le tashahhud. Ici, le tashahhud. Quelle version il faudra utiliser? Sachez qu'il a été rapporté 6 versions différentes, 6 formules, par 6 compagnons différents. La première formule, celle de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, celle d'Ibn Abbas, celle d'Ibn Omar, celle de Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, celle de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu et celle de Aisha radiyallahu anha. Ibn Rajab radiyallahu anhu et Imam Nawawi ont dit la version la plus authentique, la version la plus connue, la plus répandue, la plus sûre, c'est celle d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui a été aussi rapportée par l'imam Bukhari et Muslim. D'accord? Et cette version-là, c'est celle qu'on va apprendre ensemble, Inch'Allah. Donc cette version, c'est simple. Elle est faite de, on va dire, 3 petites phrases qu'il va falloir apprendre. La première phrase qu'il faudra apprendre, c'est « At-tahiyyatu lillah was-salawat wat-tayyibat ». Essayez de mémoriser cette phrase-là. « At-tahiyyatu lillah was-salawat wat-tayyibat ». La deuxième petite phrase qu'il faudra apprendre, c'est « Assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ». Assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ensuite, maintenant, tu fais ton tashahhud qui est Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Donc je le répète entièrement, tu es dans cette position-là, tu viens de faire ta deuxième rak'a dans Salat al-Dhuhr, et t'es là, tu fais At-tahiyyatu lillah was-salawat wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Donc là, tu viens de faire le premier tashahhud. D'accord? Maintenant, ce que nous allons apprendre, c'est le deuxième tashahhud. Le deuxième tashahhud, tu viens de faire Salat al-Dhuhr, tu es dans la dernière rak'at. D'accord? Et là, tu te retrouves dans la 4e rak'a. Et généralement, pour faire une distinction entre le premier et le deuxième tashahhud, au niveau de l'emplacement, regardez, une légère différence. Dans le premier tashahhud, on est généralement dans cette position-là. Vous voyez le pied, comment il est posé? D'accord? Alors que dans le dernier tashahhud, et c'est une petite pépite, pourquoi? Parce que ça va vous aider si vous rentrez dans une mosquée pour savoir est-ce que l'imam, il est dans le premier tashahhud ou dans le deuxième tashahhud. Généralement, si l'imam, il se retrouve dans cette position-là, il a son pied sous le tibia, comme ça, d'accord? C'est que vous êtes sûr qu'il est dans le deuxième tashahhud et que vous êtes à la fin de la prière. Parfait? Donc ça, c'est la différence entre le premier et le deuxième. Deuxième tashahhud, toujours le pied sous le tibia. Et c'est une recommandation, c'est une sunna. Parfait? Donc, vous êtes ici, et là, pour faire le deuxième tashahhud, vous allez dire At-tahiyyatu lillah was-salawat wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuha an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Et là, tu vas venir avec Salat al-Ibrahimiyya. D'accord? Salat al-Ibrahimiyya, c'est quoi? C'est le fait que tu vas faire une invocation. Tu vas demander à Allah subhanahu wa ta'ala de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la même manière kama sallayta ala Ibrahim, de la même manière que tu as prié sur Ibrahim alayhi salam. Mais vous allez me dire, Allah prie sur un prophète, Allah prie sur Ibrahim. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que la signification de la prière ici? Ici, la prière, ce n'est pas la prière dans le sens propre, laquelle vous connaissez, celle qu'on fait 5 fois par jour. Non, ici, c'est le sens figuré. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, nous, on fait une dua, on fait une invocation, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire l'éloge du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la même manière qu'il a fait l'éloge de Ibrahim alayhi salam. D'accord? Donc, comment ça se prononce? Pareil aussi, ici, nous avons différentes formules
de la Salat al-Ibrahimiyya. Il y a plus de 6 formules qui ont été rapportées par différents imams de la Sunna. Imam Ahmed, celle de la riwaya de Imam Bukhari, la riwaya de Imam Muslim, la riwaya de Imam Bukhari et Muslim en même temps, la riwaya de Imam Nasa'i. Et celle la plus répandue, c'est celle qu'on va apprendre aujourd'hui ensemble, c'est, vous allez retrouver aussi dans la citadelle du musulman, c'est Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Et là, tu viens de finir ton tashahhud. Parfait. Et là, à ce moment-là, si tu veux, tu peux faire le taslim, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum, mais ce qui est conseillé, c'est de rajouter des invocations, d'accord? Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala le meilleur de cette dunya, le meilleur de cette akhira. Si tu ne sais pas les dire en langue arabe, dans ce cas-là, il t'est autorisé de les faire en langue française ou dans ta langue maternelle. Par contre, le tashahhud et tout ce qui était avant, cela ne doit se faire qu'en langue arabe. Parfait? Et une fois que tu as fait ton tashahhud, donc on a fini le tashahhud, tu dis Allahumma ghfirli ou bien Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr. Tu regardes dans la citadelle du musulman les différentes invocations. Et là, tu fais ton taslim, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Et là, tu viens de finir ton deuxième tashahhud. En espérant que cette vidéo soit bénéfique, waffaqallahu jami' liman yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on a vu ici, pour ne pas qu'on vienne nous dire que nous on ment. Voilà. C'est-à-dire que pendant ta prière, là, ta salat, là, te demande, faut exclusivement parler la langue arabe. Donc, voilà pourquoi beaucoup de personnes ne savent même pas ce qu'ils font. Ils récitent des versets en arabe que eux-mêmes ne comprennent même pas. Donc, quand on invite quelqu'un dans quelque chose là, mais toi-même là, il faut être en mesure de l'expliquer. Parce que moi, on me dit, Ouedraogo, deviens musulman. Deviens musulman. Mais je n'ai pas téléchargé des vidéos où on m'explique. Et quand je n'ai pas regardé, je n'ai pas lu, mais je vois que on me dit non de laisser moi mes ancêtres pour aller prier des bédouins. Mais c'est la même chose qui se trouve dans ma tradition. Mais sauf qu'on me dit non, il faut le dire en langue arabe pour masquer la vraie vérité. Donc de laisser mes ancêtres Ouedraogo, à commencer par Yenenga, qui pour moi est un exemple. Mais l'islam me dit que ce n'est pas un exemple. Que c'est Mohammed le bédouin qui est un exemple. Un. De deux, pendant ma prière quotidienne, les 5 prières là, de laisser ceux qui n'ont pas reconnu l'islam là, à savoir depuis Yenenga, qui a donné mon nom au Ouedraogo là, de dire qu'elle va en enfer, comme le frère qui est monté pour dire, parce que Allah ne permet pas aux ancêtres qui sont morts non musulmans de pouvoir faire des évocations pour eux. Jamais. Parce qu'il n'appartient pas à un croyant de demander le pardon. Parce que Allah même n'a pas accepté même le pardon même de Mohammed vis-à-vis de sa mère Amina. Parce que sa mère est en enfer. C'est pas moi qui le dis. C'est un saïd authentique. Le père de Mohammed, qui s'appelle Abdallah, est en enfer. C'est un saïd authentique. Parce qu'ils sont morts mécréants. Et c'est ce genre de personnes que vous voulez suivre. Et que moi, je laisse mes ancêtres. La reine Yenenga qui a quitté le Ghana, à la suite de l'invasion des Almoravides qui l'ont pourchassée, elle a fui, elle s'est protégée, venue, grâce à elle, moi je suis venu là. Moi de ne pas lui dire merci, de ne pas l'honorer, de laisser Yenenga, les Ouedraogo, pour aller honorer des bédouins, à savoir Mohammed et Ibrahim. Moi je suis maudit ou bien? Moi je suis maudit ou bien? Je suis maudit? Comme je ne suis pas maudit, voilà pourquoi je refuse d'être musulman et puis d'aller faire le tashahhud lors de ma salat. Donc toi qui es musulman, ouvre tes yeux et tends l'oreille. Donc comme il y a quelqu'un qui est monté, on va lui donner la parole, il pense bien que peut-être c'est un musulman. Voilà, si ce n'est pas un musulman, il va descendre rapidement en même temps. Et Morachi, et puis on va laisser la parole à Marine, il va laisser lui à la pharmacie.
Il y a Chevalier qui est là, il y a Pharmacie qui est là. Il y a Jussi. Jussi Fury. Est-ce qu'elle est là? Marraine. Oui, oui. Jussi Fury. Il est là Est-ce depuis qu'elle est tout là? à l'heure. Hein. Il est monté au même moment que Pharmacie, mais il n'a pas parlé, je pense. Non. Non, elle a parlé depuis longtemps même. Il veut voir si elle est là, Ah, si elle est c'est présente. une femme. Je savais pas. Oui, c'est une femme, oui, c'est une femme. C'est une femme. Qui, mariée. moi? Non, Juicy Fruit. Jussi Fury. Jussi Fury. Je pense qu'elle est pas là. Elle n'est pas là. Donc, on va la faire descendre et On va puis, faire chose qu'on descendre. l'appelle là. Voilà, si, il a fait descendre même. S'il y a un musulman, si tu es un musulman, il faut taper, on va te faire monter. Morachi Sefa, bonsoir. Oui, bonsoir, messieurs, dames. Comment tu vas? Je vais très bien, l'ancêtre. Ouais. Tu es musulman, tu es chrétien ou tu es kémite? Ici, Kemit. Ah, d'accord. Donc, vas-y en 3 minutes et puis, voilà, vas-y en 3 minutes et puis on va laisser la parole à la reine et puis à Pharmacie pour voir, voilà, comment on appelle, répondre sur choses, sur ce on a dit. Franchement, j'ai pas grand chose à dire, mais ce que j'ai à dire, Voilà, on va te mettre 3 minutes. ok. Je disais, franchement, j'ai pas grand chose à dire, en tout cas, mais ce que j'ai à dire, c'est de plus profond de mon cœur. En fait, depuis, mes parents sont chrétiens. Moi aussi, j'ai été dans la christianisme jusqu'à arriver à un moment, bon, je comprends pas les choses correctement. Donc, à force de voir la réalité autour de moi, moi seul, je fais des songes, souvent des choses dont je me rends compte que c'est pas trop clair au fait. Donc, je me suis retiré seul. Voilà, donc je partais pas à l'église ni à la mosquée, donc j'étais seul dans mon coin. Et puis, à ma grande surprise, je vois sur le net, ça explose comme ça, les gens en parlent et puis autour de moi, tout ça. Et puis, ça fait plus de, bon, beaucoup de jours que je suis vos directs. En tout cas, ça me fait beaucoup plaisir. Donc, j'aimerais vous encourager, toi et ton équipe, si vous pouvez accepter mes encouragements, ça me ferait plaisir. C'est pourquoi je suis Vraiment, merci venu. beaucoup. Merci beaucoup pour les encouragements, mais c'est tout à fait normal, parce que tu étais seul. Mais tu n'es pas seul. Voilà, nous sommes nombreux. Oui, je ne suis pas seul, Voilà. je suis trop content. Voilà. Et puis je sais Voilà, qu'il y a tu n'es pas- beaucoup aussi qui sont comme moi. Je ne sais pas Exactement, comment ils vous pensent- pensez, mais merci. Non, il faut retourner à tes ancêtres, retourner à ta source, va au village, va dire merci à tes ancêtres, il faut prendre de l'eau, il faut verser, tu parles dans ta langue maternelle, il faut leur dire que tu as compris, tu as connu la vérité et que tu leur demandes pardon, voilà, que désormais tu vas verser de l'eau pour eux, c'est tout. C'est tout ce que nous te demandons de faire. Parce que quand tu honores tes ancêtres, c'est toi-même que tu honores. Voilà, sache que tu n'es pas seul. Voilà, nous sommes nombreux à aspirer, voilà, à cette liberté-là de penser par soi-même. Parce que le seul but que nous aspirons, voilà, c'est de vivre, voilà, en paix, c'est de vivre, voilà, en harmonie. C'est que chacun de nous ait le minimum de pouvoir vivre. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a des gens qui n'ont même pas 5 francs pour manger. C'est dangereux. C'est ça. Nos ancêtres, dans un village, là, il n'y avait pas la famine. Mais aujourd'hui, là, on voit ça. Et puis on dit non, c'est Allah qui a voulu ça. Et qu'on nous dit c'est une épreuve. Que Allah lui donne épreuve à ses enfants. Que donc quand tu as faim, là, c'est Allah qui fait ça. Est-ce que tu comprends? C'est ça qui est dangereux là en fait. En tout cas, Donc au lieu de construire usine, les gens vont travailler là. On part construire mosquée. Au lieu de construire hôpital, les gens vont se soigner gratuitement. On part construire église. Donc nous on veut un changement. Au lieu de prendre l'argent pour construire mosquée et église là, nous on va construire hôpital. Pour qu'on se soigne gratuitement, 105 francs. On va prendre l'argent là pour construire usine pour que les gens puissent travailler. Au lieu d'aller s'asseoir, au lieu d'aller mettre le front au sol, le cul en l'air, pour aller prier pour ce que Dieu t'a déjà donné. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà un peu notre combat, quoi. Vraiment, merci beaucoup de pouvoir monter, nous encourager. Voilà, merci beaucoup. aussi, Mais sache que tu n'es pas seul. Tu es encore du voir ici? d'accord. Oui, si on Tu es encore du voir? Oui, oui. Tu es à Abidjan? Oui, je suis à Abidjan, présentement, ici à Port-Boué, comme ça même. Je suis Port-Boué? à Port-Boué actuellement, oui, oui. Quel côté?
Paul Boué, bon, on peut dire Gonzague. Gonzague, oui, Gonzague. Comme c'est Paul Boué qui est représenté. Hein. Mais moi, c'est un petit bassin. Casier. Moi, c'est un petit bassin. Oui, tu connais pas loin, non? Oui. D'accord. Bon, prends mon numéro. Prends mon numéro, je vais te mettre dans un groupe. Là, voilà, là, comme ça, tu ne seras pas sûr. Prends mon numéro. Là, parce que le 7, là, on aura une rencontre avec Aziz 47 où il y aura un grand regroupement de tous les Kémites. Mais avant ça, je serai à Grand Bassam le 2, le jour de Abissa, le dernier jour de Abissa pour aller soutenir nos frères Kémites, voilà, pour une rencontre. Après, il va t'appeler. Prends mon numéro, il faut m'écrire sur mon WhatsApp. Vous prenez 07 07 49 49 15 15 65 65 27. 27. D'accord. Voilà. 07 49 15 65 27. Voilà, tu m'écris, je vais te mettre dans un groupe Kémite. Et puis, voilà, tu sais, il dit quelque chose, hein. Il dit quelque chose, voilà, dans ce groupe-là. Quand il y a un problème, on se soutient, on se cotise, voilà. On se cotise pour régler nos problèmes. Voilà, donc quand tu vas insérer, quand tu seras dans ce groupe-là, c'est-à-dire que quoi? Tu seras dans une autre famille, dans une nouvelle famille, voilà. Toi, tu peux m'apporter des choses, moi aussi, je peux t'apporter des choses. Il y a des mecs qui se lavent, voilà. Des trucs comme ça, voilà, pour ne pas se sentir seul, quoi, en fait. Merci, tu m'écris, ensemble. Bon, il va laisser la parole ici à... Il y a Sungé qui vient de monter Kony. Sungé, bon, il va descendre. Il n'y a pas de souci, merci. Ensemble. Bon, il y a Sungé qui vient de monter. Sungé Kony, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, Drago l'ancêtre. Tu es chrétien, tu es musulman ou tu es kémite? Bonsoir. Bon, musulman. D'accord. Je suis musulman. Bon. D'accord. Donc, il y a une question qu'on va te poser. Le Tachaoud, là. Bon. Quand tu fais invocation oui. pour Mohamed et puis Ibrahim, là, est-ce que c'est pas de l'associationnisme que tu fais? Oui. Oh, je vois que dans le sens étymologique de l'association, je me rappelle que c'est de l'association il fait, mais on nous a... On va te mettre... Écoute, on va te mettre 5 minutes ici et puis à la fin, il va te laisser avec Marraine et puis Pharmacie et tout ce... Il y a Chevalier qui est là, voilà, ils vont te poser des questions. Moi, je vais me muter, donc voilà, tu as 5 minutes, vas-y. Ok. Sans faute. Ok, merci de m'avoir donné la parole. D'abord, je salue tous ceux qui sont présents ici sur ce panel, sans exception. Donc, oui, quand j'évoque les noms des autres, c'est-à-dire les autres, les dévanciers de la dite religion, je pense que ce sont des humains comme mes ancêtres aussi. Dans ce sens, j'ai fait de l'association, mais on nous a dit que, c'est ce que nous avait été dit, quoi, que dans la religion, une fois que vous invoquez ces noms, le message part directement au Créateur. Est-ce que vous voyez? Que le message part directement au Créateur. Que c'est qui sont je dirais les nobles messagers que le Créateur a envoyés sur la terre pour venir nous enlever dans l'idolâtrie. Donc, lorsque nous faisons, nous évoquons les noms dans nos prières, on est en direct, comme on dit, on est en live avec le Créateur. Bon, c'est ce qu'on nous a dit. Vous savez, le problème ici, vous êtes dans une société où vous êtes entouré des gens qui sont de la religion musulmane, même dans ta propre famille, si tout le monde est intégralement musulman, bon, ou bien chrétien, je pense que si vous décidez de vous retirer, même la vie quotidienne vous sera difficile à vivre parce que ils vont vous rejeter. Hein? Vous serez, en tout cas, si vous avez la chance, vous serez rejeté. Sinon, au pire des cas, vous aurez une
pense que une sanction très On t'entend plus, hein, sous le King connaît. c'est-à-dire le oui, Continue, vous parce qu'on m'entendez? t'entendait plus. Vas-y, continue. Voilà, donc c'est ce qu'il s'agit. Donc si vous décidez par exemple de renier l'invocation de ces noms dans vos prières, vous êtes considérés comme des idoles. Comme si vous renoncez à la dite religion. Ils sont des gens qui sont envoyés directement au Créateur. Continue. Qui transmet vos messages en un mal toujours. Ok, donc je disais que lorsque vous décidez de ne pas invoquer ces noms dans notre religion, c'est comme si vous êtes réprimé, c'est-à-dire par la religion. Voilà, vous êtes aussi sanctionné même par le livre de la religion sacrée. Est-ce que vous voyez? Donc, vous êtes obligé alors d'évoquer ces noms-là, obligatoirement. Vous devez l'évoquer. Ben, parce que c'est des choses, bon, quand ton père l'a été, c'est-à-dire, et aussi ta maman l'est, ou bien elle a été dans cette religion. Bon, c'est comme si c'est devenu une affaire de famille. Une affaire de famille. Donc, pour renoncer à ça, c'est quelque chose qui est très, très, très difficile. C'est quelque chose qui est très... Déjà même, tu as le nom qui est sur toi, qui vient de cette religion. Si ce nom vient de cette religion, c'est comme si tout ce que tu vas faire, tout ce que tu feras, les actes que tu vas imposer, tout est dans le chantier de cette religion. Bon, comme vous venez de le dire, dans ce cas, l'association là, c'est comme si ça n'a plus de sens dans ce cas. Parce que pour la religion, lorsque vous vous adressez à ces gens-là, lorsque vous évoquez leur nom dans vos prières, c'est toujours la prière, vous êtes pieux en plus. Voilà, parce que ce sont ces gens, selon la religion, qui ont été envoyés à l'humanité tout entière. Vous voyez, à l'humanité tout entière pour sauver l'humanité, parce que selon l'histoire, que l'humanité avait été égarée par ce qu'on appelle communément en islam shaitan. C'est celui-là qui avait égaré l'humanité. Donc, pour exprimer le fait que l'humanité ne soit pas égarée, que c'est la religion qui fut envoyée. Donc, j'espère que mon temps, il reste plus encore. Non, vous l'avez déjà fini, écoulez votre temps. Ouais. Il a dit... Voilà, je voulais chuter, mais vous avez déjà merci de m'avoir donné la parole et je vous écoute maintenant. Allez-y, chutez le temps en une minute. Ok. Donc, c'est ce que je voulais dire. Maintenant... Ok. Comme vraiment, moi, je vois que chaque peuple doit avoir une histoire. Chaque peuple doit avoir quoi? Je t'entends, chaque peuple doit avoir quoi? Quand je prends... S'il te plaît, est-ce que tu peux répéter? Chaque peuple doit avoir quoi? De la Chine, du pont... Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Chaque peuple doit avoir quoi? Donc... Oh là là, il y a un problème de réseau. Chaque peuple doit avoir quoi? Aïe aïe aïe, il y a un problème de réseau. Chaque peuple doit avoir sa culture. Sa culture. Voilà, chaque peuple doit avoir sa culture à lui pour pouvoir évoluer positivement. J'ai pris l'exemple tout à l'heure des pays, voilà, Chine, Inde, même le Japon.
ils ont gardé, ils sont restés fidèles à leur tradition. Et c'est Et toi, tu es ivoirien? aujourd'hui contournable dans le... Tu m'entends? Voilà. Il y a un problème de réseau. Je suis dans la deuxième... Oui, je suis ivoirien, je suis dans la deuxième de Côte d'Ivoire. Ok, tu es de quelle ethnie? Je suis ivoirien 100%. Ok, de quelle ethnie? Bon, je suis malinqué. Malinqué, ok. Je suis malinqué. Ok. Donc, du royaume mandingue. Tu as dit quelque chose de très intéressant. Oui. Chaque peuple doit avoir sa culture. Oui. Et tu as aussi dit que chaque peuple doit avoir sa culture. Moi, je suis d'accord avec toi. Toi, en tant que malinqué, tu n'es pas un arabe. Oui. Et toi, en tant que malinqué, tu dois immortaliser la culture des peuples malinqués. Non. La culture de tes ancêtres. Bien sûr. Parce que tu n'es pas un arabe. Oui. C'est ça? Oui. Tu as parlé seulement des noms et que par rapport à la religion, tu as parlé des noms des religions. Toi, là, j'ai vu que tu as mis Koné. Koné, c'est un nom qui n'est pas de la religion musulmane. Est-ce que je me trompe? Oui, Koné, c'est mon nom de famille, c'est mon nom de mon ancêtre. Parce que les noms musulmans sont généralement c'est des noms arabes. Mais Koné, ce n'est pas un nom musulman. Oui. Ce n'est pas un nom arabe. C'est un nom de tes ancêtres. Voilà, non, c'est lui. Oui. Voilà. Et toi... Parce que chez nous ici, il faut comprendre que les noms des ancêtres restent toujours sur toi. Ok. Donc parce le nom, quand de tes ancêtres c'est le nom de mon premier ancêtre. Ok. Le nom de tes ancêtres que tu portes, c'est un peuple qui était à la base, qui n'était pas musulman, qui n'est pas arabe, qui a son identité, qui a sa culture. Jamais. Comme tu parles, c'est pas le nom des Arabes exactement. Donc, comme tu parles des Chinois qui ont gardé leur culture, comme tu parles des autres peuples, tu as cité des exemples. Toi, en tant que Koné, en tant que Malinké, tu as une identité. Tu as une culture à défendre. Bien sûr. Mais est-ce que tu trouves normal que aujourd'hui, d'autres peuples, sous prétexte de la religion, ils veulent qu'on change nos noms, qu'on parle leur langue? Mais si nous sommes un peuple créé par ce même créateur qui a créé peuple à des peuples avec plusieurs cultures, avec plusieurs langues, est-ce que tu trouves normal qu'aujourd'hui, on nous demande de nous adresser à notre créateur dans la langue des autres peuples? Est-ce que ta langue ta langue malinké, est-ce que ton Dieu qui t'a créé, qui t'a donné cette langue malinké, est-ce qu'il ne comprend pas ta langue? Est-ce que ce Dieu-là ne comprend pas ta langue? Il comprend. Si voilà. Donc si tu pries dans ta langue, pourquoi ce Dieu ne peut pas comprendre? Pourquoi tu dois prier en arabe? Il peut mieux comprendre que moi-même. Voilà. Parce que c'est lui qui t'a créé. Normalement, il doit comprendre ta langue. Normalement, il t'a créé avec une langue, avec une culture, avec une tradition, avec une identité propre au peuple malinké. Bien sûr. Et donc, ce Dieu qui est, normalement, Dieu est universel. Il est omnipotent, omniscient et c'est lui qui a tout créé. Donc, il t'a créé toi en tant que malinké. Il doit comprendre ta langue. Quand tu vas l'évoquer, tu dois l'évoquer dans ta langue et il doit comprendre, il doit écouter tes doléances dans ta langue. N'est-ce pas? Et concernant tes ancêtres, ce même Dieu a créé également tes ancêtres. Et on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, pourquoi aujourd'hui on te demande, par exemple tout à l'heure Ouedraogo a mis une vidéo, je voulais revenir sur ça, ça parlait de salade sur, parce que même la personne, l'arabe qui parlait dans la vidéo, il s'est trompé. Il s'est trompé pourquoi? Parce que il y a la salade Ibrahimiya qui où il y a 6 prières à l'intérieur. Et il y a aussi les tashaoud. Dans le tashaoud, il y a également 6 prières. Et le monsieur dans la vidéo tout à l'heure, il a mélangé les deux. Il a parlé de tashaoud et d'Ibrahimiya dans la même prière. Dans
dans la salade comment on appelle ça, Ibrahimiya, c'est là où on évoque Mohamed. Et par exemple, dans la première prière du salat Ibrahimiya, on dit, il y en a 6, il y a 6 prières dedans. La première prière, on dit, oh Allah, prie sur Mohamed, les gens de sa maison, ses épouses, sa descendance, comme tu as prié sur la famille de Ibrahim. Et le seul digne des louanges, le glorieux. Oh Allah, bénis Mohamed, les gens de sa maison, ses épouses et sa descendance. Comme tu as béni la famille d'Ibrahim, tu es le seul. Ça, c'est la partie de la prière Ibrahimiya, il y en a 6. Ensuite, dans la prière Tashaoud, il y en a aussi 6. Et dans la prière Tashaoud, la première prière, ils disent salutations sont pour Allah, ainsi que les prières et les bonnes œuvres. Que la paix soit sur le prophète, ainsi que la miséricorde d'Allah et sa bénédiction. En fait, dans l'Ibrahimiya, on cite Mohamed et toute sa famille et les gens de sa maison, on prie pour eux. Et dans le Tashaoud, on prie pour Allah et son prophète et les bonnes œuvres sur le prophète. Et il y en a aussi 6. Mais la vidéo que Ouedraogo a mis tout à l'heure, le monsieur a pris les 2 prières. Il a fait une complémentarité dans ces 2 prières. Mais en fait, le combat que nous sommes en train de mener, il faut savoir que nous sommes en train de subir une récolonisation. C'est-à-dire que si nous ne faisons pas attention, si nous ne préservons pas notre identité, si nous ne préservons pas notre tradition, parce que moi je pense que la religion c'est une question politique. Parce que le Dieu qui nous a créés, qui nous a donné notre langue, qui nous a donné notre tradition, n'est pas comprendre notre langue, n'est pas comprendre ce que nous faisons et n'est pas nous corriger dans ce que nous sommes. Et aujourd'hui, vous voyez, les Noirs, quand vous allez dans les pays arabes, que vous soyez musulmans, que vous soyez chrétiens, que vous soyez animistes, nous sommes tous logés à la même enseigne. Ça, c'est juste dans les pays du Maghreb. Ensuite, quand nous allons dans les pays arabes, même là-bas, au Moyen-Orient, regardez comment les Noirs sont traités en Arabie Saoudite, comment les Noirs sont traités dans les pays du Golfe, Qatar, Dubaï, etc. Regardez comment les Noirs sont traités au Liban, en Koweït et partout. Même en Palestine, aujourd'hui, il y a la guerre en Palestine. Mais en Palestine, voilà, en Palestine, il y a la guerre. Mais en Palestine, il y a un quartier qui s'appelle le quartier d'esclaves, où les Noirs habitent dedans. Les Noirs qui sont en Palestine subissent non seulement le racisme des Arabes musulmans, mais subissent également les attaques de l'Israël. Donc les Noirs en Palestine ont double peine. Il y a également des Noirs en Irak. Ils subissent la même chose. Nous devons préserver notre langue, notre tradition, nos noms et notre identité. Et si le même Dieu qui nous a créés ne peut pas nous abandonner parce que nous parlons notre langue, ne peut pas nous abandonner parce que nous l'invoquons dans notre langue, ne peut pas nous abandonner parce que nous portons nos langues. Le fait de porter la langue, de porter le nom des autres peuples, de parler la langue des autres peuples, c'est ce qui fait de nous des esclaves éternels. Parce que les peuples que nous portons leur nom, quand tu es un noir et que tu t'appelles Mohamed Ibn Ibn je sais pas quoi là, c'est pas ton nom. Tu t'appelles Koné, sois fier d'être Koné. Tu t'appelles je sais pas quoi, sois fier de ça. Et préserve ton identité. Tout ce qui se passe sur terre là, aucun humain n'est allé au paradis et revenir pour dire que effectivement c'est la langue arabe qui est la langue de Dieu. Tout ce qui se passe sur la terre, c'est juste une histoire de domination des autres peuples sur les autres peuples. Et au 21e siècle, en 2024, nous, en tant que peuple noir, nous devons nous réveiller. Regardez ce qui se passe à côté de vous, en Mauritanie. 80% de la population est noire. Seulement 20% d'entre eux sont arabes. Mais ce sont les 20% qui sont en train de dominer. Et là, ils ont imposé la langue arabe comme une langue nationale dans les écoles même. Avant, les gens pouvaient étudier la langue française et l'arabe et leur langue. Maintenant, ils ont imposé la langue arabe en Mauritanie. Si nous ne faisons pas attention, regardez comment on appelle ça, dans le Sahel. Aujourd'hui, les gens veulent
couper une partie du Sahel pour créer un pays pour des peuples qui sont arabes. Tôt ou tard, ils vont continuer à nous attaquer petit à petit. Comme ils ont envahi l'Égypte, ils ont blanchi l'Égypte. Comme ils ont envahi le Maghreb, ils ont blanchi le Maghreb. C'est ce qui va arriver si nous ne faisons pas attention. Aujourd'hui, au nom de la religion, Effectivement. certains Africains noirs qui sont dans ces religions-là nous combattent, nous, parce que nous disons la vérité. Mais tôt ou tard, ils vont nous donner raison et ça sera trop tard. Aujourd'hui, nous voyons nos frères et sœurs en Mauritanie en train de lutter. J'ai des vidéos ici où ils sont contre l'arabisation. J'ai des vidéos des peuples Nouba au Soudan qui sont en train de lutter avec les moyens du bord contre l'arabisation. L'arabisation, c'est la colonisation déguisée sous forme des religions. Nous devons nous réveiller. Si nous ne nous réveillons pas, si vous nous combattez sous prétexte que vous êtes dans une religion qui dénigre votre histoire, qui efface votre identité, tôt ou tard, peut-être que ça sera trop tard, mais un jour vous allez finir par comprendre. Voilà, je m'arrête là. Effectivement. Ah, vraiment, en tout cas, j'ai bien écouté. D'accord. J'ai bien écouté. Est-ce que tu es musulman? Tu es musulman? On va laisser la parole à... Oui, il a dit qu'il est musulman. Merci. Est-ce que tu peux réciter un peu la Shahada pour moi? Ah, tu parles de qui? De Kone? Kone, il a dit qu'il était musulman. Tu peux réciter un peu la Shahada pour moi? Qui ça? Toi, Kone. Moi? Oui. Bon, il peut réciter. Tahiyatullah, c'est pas ça? Tahiyatullah, Zakiyatullah. Salawatullah wa barakatuhu. Salam alayna wa ala ibadillah solhina. Asyhadu an la ilaha illallah wa hada wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Voilà, moi je m'arrête là. Bon, tu es né musulman ou bien pas? Non, je suis né musulman. Tu es né musulman? Mes deux parents le sont. Mes deux parents le sont. D'accord. Moi aussi, bon, en le suivant, bon, comme ici, oui. Oui, allons-y. Bon, on va te permettre de descendre maintenant. Avec tout ce que tu as entendu, est-ce que c'est pas mieux que tu vas laisser l'islam? Parce que tu sais que déjà, c'est une façon de... Est-ce que c'est pas mieux que tu vas laisser l'islam? Avec tout ce que tu as entendu, est-ce que tu vois que déjà même là, c'est même chose par rapport à notre tradition africaine? On te dit il faut nourrir les ancêtres de l'autre côté là-bas. Et l'islam te dit aussi il faut nourrir les ancêtres des Arabes. Oui. Donc c'est mieux que tu laisses l'islam alors. À la lieu où on va là, c'est-à-dire chacun est mieux chez soi. Hein. Chacun est mieux chez soi. Je vous le jure que quand moi j'étais petit, les sujets dont vous débattez là, je me souviens bien, je posais toutes ces questions-là à mes deux parents. Souvent même là, on me tapait. Et non, tu aimes trop poser des questions. On ne pose pas ces questions-là. J'étais curieux, je voulais savoir en plus. Mais quand tu arrives à un certain moment, tu dis non, faut pas, on ne dit pas ça. Tu dis ça, la région va te maudire. Hein. On ne dit pas ça. Tu vas devenir comme ça, c'est pas bon. Hein? Bon, vous savez, quand ces paroles-là viennent des parents, la parole des parents est aussi sacrée. Donc quand ça vient d'eux comme ça, tu ne peux pas contredire. Tu ne peux pas t'opposer. Ça vient de t'obliger de te soumettre. Sans te couper, connais, excuse-moi. Oui. Oui. Du coup, il y a du bruit. Ok. Oui. Moi, j'avais une question. Est-ce que tu parles arabe? Non, je ne connais même pas une lettre dedans. Voilà. Donc, la sourate 12... je suis allé à l'école. La sourate 12 au verset 12 te dit que le Coran a été descendu en arabe pour que vous raisonniez. Mais toi qui ne parles pas arabe, comment tu vas raisonner du coup? Bon, c'est passé. Je n'ai pas, en tout cas, parlant de cela, on ne peut pas raisonner parce qu'on s'est dit qu'on ne pose pas de questions. Ce que tu entends, il faut marcher sur ça. Et c'est ça qui est là. C'est la noble.
Voilà. Ça veut dire que tu es dans quelque chose où tu es condamné d'office. Non seulement tu peux pas raisonner, mais tu connais même pas ce qui est écrit. Tu sais même pas ce qui est dans les tests. Donc en fait, tu es dans un gros problème dont tu ne maîtrises même pas les tenants et les aboutissants. Donc franchement, moi je t'invite à retourner à tes sources, à te renseigner sur tes ancêtres et de faire tes propres chemins de questionnement. Ça va beaucoup t'aider, franchement. Je suis honnête avec toi en te disant ça. Oui. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, effectivement, merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord, on va te laisser 2 minutes. On va te laisser 2 minutes où tu pourras chuter. Puis on va prendre quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci. Vas-y, en 2 minutes. Ok. Bon, merci encore de m'avoir donné la parole. Voilà, comme je disais tout à l'heure, quand j'étais petit, j'avais ça à moi déjà, en train de poser des questions, en train de savoir plus, d'en savoir davantage, parce que je me disais que, on dit non, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut prier, il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela. Bon, on voit que tout est dans autre langue, tout est dans leur langue. Et on dit que c'est dans ça, quand tu veux dire que non, dans ta propre langue, il faut s'adresser au Seigneur, on te dit que non, que c'est pas ça qui est recommandé. Il faut rester dans la langue arabique. Et c'est ce qui est recommandé par le noble Coran. Bon, moi je posais toutes ces questions à mes devanciers. Même aujourd'hui, quand tu poses, c'est la même réponse. Non, il faut rester dans cette langue. Même, il y en a qui ont essayé de le faire au Mali. Je pense qu'ils ont été emprisonnés. Et moi, je vois qu'en Afrique, l'Afrique avait ses traditions. L'Afrique a toujours ses traditions. C'est tout ce qu'on dit aujourd'hui vient de l'Afrique. En tout cas, c'est ma vision, quoi. Tout ce qu'on dit aujourd'hui. Et j'ai constaté aussi que le fait de comprendre que non, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on a envoyé qui va venir vous donner la parole divine, et c'est lui sur sa parole qui doit être respecté. C'est comme si le créateur dont on parle, il est injuste. Moi, on voit que ça, c'est pas logique, quoi. Est-ce que comment on peut nous laisser, on peut laisser des peuples, pas un seul peuple, parce qu'en Afrique, il y a plusieurs peuples, ou bien dans le monde, il y a plusieurs peuples, puis on va les laisser, puis on va dire que c'est quelqu'un d'autre qui a été envoyé vers vous, qui a été le seul à parler la parole divine, ou bien qui a été le seul à prêcher la parole divine. Donc, ce qui veut dire que nous autres, on est sous-hommes. Parce que moi-même, je vois aussi que parler, c'est-à-dire la langue d'autrui, nier ta propre langue, c'est comme si tu te dépossèdes de ton être, et aussi tu déshonores tes descendants, c'est clair. Parce que si tu continues dans ce sens, tu vas perdre ton identité, tu vas perdre ton itinéraire, forcément. Peut-être que j'ai soulevé tout à l'heure, les autres pays qui ont su conserver leur tradition, leur culture, aujourd'hui, ils sont à un niveau, c'est-à-dire ils ont évolué exponentiellement. On nous disait que les années 60-70, la Chine était au niveau de certains pays africains, mais aujourd'hui, la Chine, il peut dire même première puissance mondiale, parce que tout ce que je porte, les objets, tout ce que c'est-à-dire même le téléphone qui est à main, tu vas regarder dedans, ils vont dire qu'il est fabriqué en Chine ou bien fait en Chine, made in China. Bon, c'est en conservant leur culture qu'ils arrivent à faire ceci. Bon, moi, je pense que ce que vous faites, je vous félicite de continuer de la sorte. Parce que trop, c'est trop. On a été esclavagisés jusqu'à, c'est-à-dire à notre cheville, c'est-à-dire de nos orteils à nos chevilles, on a été esclavagisés. Non, tout ce qui est saint, on dit, il n'est pas d'Afrique. On dit tout ce qui est saint, il n'est pas noir. Je vois ça que c'est-à-dire c'est le pire mensonge, quoi. Le pire mensonge. Vraiment, je vous remercie que le combat continue de la sorte. Parce que je vois que c'est le réveil de l'Afrique qui arrive. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense bien que tu vas quitter l'islam. Merci beaucoup, frère. Ok, merci. Ouais, non, ça fait plaisir voilà, d'entendre un musulman. Il faut savoir que beaucoup, les Sénéfaux, ce sont ceux-là qui ont lutté contre Samori Touré, hein. Voilà, qui ont su conserver les cultures. Voilà, donc beaucoup de Sénéfaux même sont même pas musulmans, ils ont été, voilà, c'est tout dernièrement qu'ils sont musulmans, hein. Sinon, c'est le seul peuple au nord
de la Côte d'Ivoire à avoir conservé voilà, l'air initiatique qu'on appelle voilà, le Poro. Donc, Kony, félicitations à toi. Voilà, tu raisonnes parfaitement. Il pense bien que tu vas laisser l'islam dans peu de temps. Voilà, continue de nous écouter. Et il pense bien que voilà, tu vas te libérer de cette prison-là qu'on appelle l'islam. Parce que c'est une prison, voilà, où on te demande, pendant ta salade, d'aller faire le tajaoud. Le tajaoud, c'est une série de prières où tu peux invoquer, voilà, des morts, c'est-à-dire à savoir Mohamed et sa famille, Ibrahim et sa famille. Parce que nous, on considère que ce sont des morts. S'ils disent que c'est pas de l'associationnisme, pourquoi alors venir nous insulter? Voilà, nous qui considérons nos ancêtres, voilà, comme pour nous des exemples, où on demande au Dieu de nos ancêtres de pouvoir bénir, les bénir. Voilà. C'est pareil, hein? C'est pareil. Pourquoi vous nous insultez alors? Pourquoi vous nous considérez, voilà, comme des mécréants qui, voilà, qui associent Allah à quelque chose, alors que vous le faites, vous associez Allah, voilà, à Mohamed, vous associez Allah à Ibrahim, parce que vous faites ça 5 fois par jour. S'il vous plaît, 5 fois par jour. 5 fois par jour multiplié par 30, ça fait combien? Multiplié par 12. Combien de fois dans l'année que vous invoquez des cadavres? Des cadavres qui sont, voilà, qui sont des ancêtres des musulmans. Mais c'est ne rien que te maudire toi-même, parce que tu te dis qu'on te fait croire que dans ta lignée à toi, depuis que tu es venu à l'existence, dans ta lignée à toi, il n'y a personne qui mérite ces genres d'invocation que tu fais, voilà, à l'encontre de Mohamed et Ibrahim. Et surtout sa famille, la famille d'Ibrahim et la famille de Mohamed. C'est grave. C'est grave, les frères. Réveillez-vous. Parce que tu te dis, on te fait croire dans la religion que toi, tu ne dois pas invoquer tes ancêtres. Pourtant, on t'autorise à invoquer les ancêtres des autres, qui ne sont rien d'autre que des Bédouins, des Arabes. Abraham, c'est ton ancêtre. Ou tu peux faire le tajaoud sur lui. Bon, il y a Diron, et puis on va prendre Amonta qui vient d'arriver. Diron, vas-y, ouvre ton micro s'il te plaît, et puis on va laisser la parole à Amonta et puis à Pharmacie. Diron. Oui.